Le manque d'affirmation de soi, parlons-en. Dans cette vidéo, je vais te partager les 4 facteurs principaux qui entraînent ce manque de comportement affirmé, ce manque d'affirmation de soi dans ses relations, ce qui crée une lacune dans la capacité à vivre une vie avec beaucoup plus de choix et donc plus de liberté. Je t'informe avant tout, avant de commencer cette vidéo, que le coaching privé et personnalisé est encore disponible. Tu peux regarder dans le lien de la description de cette vidéo pour pouvoir réserver ta place avec moi. Une chance pour toi d'améliorer tes capacités justement en communication et améliorer tes relations, sortir des troubles relationnels, faire des rencontres plus intéressantes et plus enrichissantes pour toi. Tu as ça dans la description de cette vidéo. Maintenant, cette vidéo, je la dédie aux personnes qui ont envie de plus de comprendre pourquoi quelque part elles se retrouvent dans des situations où elles n'arrivent pas à s'affirmer, où elles n'arrivent pas à imposer quelque part leurs règles, leurs droits, leurs besoins, exprimer finalement sa vérité en toute simplicité, dans le respect des autres et en améliorant la relation. Voici les 4 facteurs principaux qui entraînent ce manque d'affirmation de soi. Et le premier, bien sûr, part de l'état d'esprit, de ce qui a été mis en boucle, répété, qui est devenu une croyance et qui fait que les comportements ensuite vont complètement s'aligner à cette croyance, puisqu'elle détermine quelque part notre avenir. Donc j'appelle ça les croyances limitantes introjectées. Je reconnais que c'est un terme un peu barbare et je vais te l'expliquer plus simplement ici. C'est finalement l'origine éducative. Comment nos parents, nos éducateurs à l'école et puis les personnes qu'on a eues dans notre enfance comme personnes, on va dire, d'autorité, nous ont appris à nous comporter ou plutôt nous ont appris à voir le monde de par les croyances qu'ils avaient eux-mêmes sur les comportements dans les relations. Et par exemple, si tu as eu des parents qui t'ont appris que exprimer des demandes, exprimer des avis, des critiques, des compliments, des choses comme ça, c'est des choses qui ne se faisaient pas à partir de là. Et en plus, si ça a été répété avec beaucoup d'intensité, c'est quelque chose que tu as cru, qui s'est gravé dans une partie de ton cerveau et qui a fait qu'après, tu as commencé à avoir des comportements complètement alignés à cette croyance. Mais si cette croyance n'est pas alignée avec tes objectifs, peut-être d'avoir des meilleures relations au travail, dans tes relations sentimentales et autres, forcément, ça crée des troubles du comportement par la suite. En d'autres termes, des comportements non affirmés. Donc la première limite, le premier facteur qui cause le manque d'affirmation de soi vient au niveau des croyances qui ont été introjectées, qui ont été partagées par les parents et le système éducatif. Le deuxième facteur qui entraîne le manque d'affirmation de soi, c'est ce que j'appelle la punition des comportements assertifs. Imaginons, on revient un peu en arrière, tu es au lycée, tu commences à effectuer des comportements assertifs, c'est-à-dire effectuer par exemple une demande à une personne de ton entourage pour obtenir quelque chose et tu t'aperçois que cette demande est validée par un refus extrêmement violent. À partir de là, tu engranges une expérience négative du fait de demander quelque chose et du coup tu te sens puni, tu te sens rejeté pour avoir mis un comportement assertif, donc un comportement affirmé en place. Par conséquent, ça engrange chez toi quelque chose de plutôt émotionnellement négatif et à partir de là, il va être très difficile pour toi de re-enclencher ce type de comportement affirmé. Là, ce qui se passe pour remédier à ça, il y a un travail profond à faire bien sûr sur sa considération personnelle, sur son estime de soi et la confiance à remettre en place des mécanismes propres à ta réussite relationnelle. Tu as compris que là, ce qui se passe en mettant en place des comportements assertifs et se sentir puni ou rejeté par les autres, par l'extérieur quand tu les mets en place, ce qui se passe dans ton système nerveux, il y a un mécanisme d'évitement inconscient qui va se mettre en place pour te protéger quelque part de ne plus avoir cette souffrance quand tu vas faire ta demande ou quand tu vas faire ta critique ou ton compliment ou autre. Et à partir de là, toi, tu vas naturellement, même sans t'en rendre compte, t'éloigner de ce genre de situation où potentiellement on peut avoir des difficultés. Donc, travail effectivement, donc comme je t'ai dit, sur l'estime de soi et aussi, si c'est plus profond, c'est un traitement de phobie ou encore une fois de croyance à modifier si elle te limite. Et ce type d'expériences négatives peuvent entraîner des comportements type conformisme, voire même soumission, c'est-à-dire aller essayer de faire comme les autres pour éviter d'être rejeté, voire même être à la botte des autres, ce qui entraîne justement la capacité à certains manipulateurs négatifs, c'est-à-dire qui ont des démarches plutôt négatives envers toi et qui peuvent te mettre dans des situations qui sont non désirables pour toi. Donc ça, c'est la deuxième chose. La punition des comportements assertifs. La troisième chose qui entraîne un manque d'affirmation de soi sur le moyen terme et le long terme, c'est bien sûr le manque de savoir-faire. Pourquoi? Parce que rappelons que le comportement assertif est avant tout un comportement. Et comme n'importe quel type de comportement, puisqu'on parle de communication à soi d'abord et à l'autre, c'est un ensemble de compétences qui s'apprend, comme apprendre une langue étrangère. Il existe des outils, notamment que je te partage tout au long des vidéos que tu regardes sur cette chaîne, pour pouvoir justement
apprendre à développer ses compétences et les maîtriser par la répétition de ces apprentissages. Par exemple, si tu as des parents ou si tu as eu des parents qui avaient un comportement plutôt passif, qui étaient un peu plus soumis, par exemple, dans leur relation, qui étaient plutôt en retrait, qui n'osaient pas dire et exprimer ce qu'ils ressentaient vraiment et du coup qui étaient un peu plus en difficulté dans leur relation, forcément, toi, tu as ce modèle-là qui fait que tu es complètement éloigné de la capacité à mettre en place les comportements affirmés et du coup réussir dans tes relations. Donc là, la clé, c'est d'aller je prends conscience qu'effectivement, c'est des compétences que je peux apprendre. Et 2, je vais chercher l'information et je les mets en place dès maintenant et dans la durée pour enfin vivre une vie avec beaucoup plus de choix, des relations plus authentiques, positives et respectueuses. Donc, le manque de savoir-faire, 3e gros facteur qui entraîne le manque d'affirmation de soi. Et le 4e dernier, qui est lié à celui-ci, c'est la perception des signaux sensoriels. Je vais t'expliquer un peu différemment. Pour moi, j'appelle ça l'absence de présence à soi et à l'autre dans l'instant. En gros, si je suis pas tout de suite ici et maintenant, j'ai pas accès aux informations précieuses pour s'affirmer. Ces informations qui sont qu'est-ce que je ressens émotionnellement dans cette situation, qu'est-ce que la personne est en train de ressentir émotionnellement dans cette situation ici et maintenant, pas avant-hier ou demain, ici et maintenant. Quels sont mes besoins, encore une fois ici et maintenant, quels sont ses besoins ici et maintenant, et encore plein d'autres choses qui font que si j'ai pas accès tout de suite au présent à ce qui se passe maintenant, je peux pas finalement exprimer ma réalité interne en communiquant extérieurement à la personne ce qui se passe en moi. En gros, si je suis pas conscient de ce qui se passe maintenant pour moi et pour l'autre et même dans la situation globale s'il y a d'autres personnes autour de nous, à partir de là, comment je peux exprimer de manière la plus pure ma propre vérité à l'autre et dans le respect de ce que l'autre est en train de vivre pour qu'on aille vers une relation gagnant-gagnant, vers du win-win. Donc là, c'est très important. Ce que je suis en train de te dire, c'est un des facteurs pour moi qui est le plus important. En gros, le mental, il a beaucoup d'informations à me partager, mais il est surtout concentré sur qu'est-ce qui se passe avant ou la peur d'un futur, d'une anxiété anticipatrice. La clé ici, c'est d'aller faire un travail à revenir à l'ici et maintenant à chaque instant, en tout cas le plus de fois possible, notamment quand tu es en relation avec une autre personne, pour être conscient de ce qui se passe en toi, ce qui se passe en l'autre et de pouvoir mettre des comportements adéquats. Sans rentrer dans la technique, je parle de calibration sociale, reconnaître les signaux externes qui me montrent que la personne est en train de vivre pour amener par effet d'empathie justement une compréhension de l'autre et du coup marcher ensemble. Je parle aussi de lecture émotionnelle et tout ça, on en parlera encore et encore si toi ça t'intéresse de développer tes comportements affirmer et d'avoir une communication beaucoup plus qualitative avec les personnes qui t'intéressent et faire des nouvelles rencontres pour avoir beaucoup plus de qualité et d'harmonie relationnelle. Si tu as envie de manière privée, de manière personnalisée, d'obtenir encore plus d'informations, surtout de faire un point où tu en es aujourd'hui et où tu veux aller et de mettre en place les solutions qui sont les plus appropriées à ta situation, à tes ressources et également aux compétences que moi je peux te fournir et aux conseils clés que tu peux obtenir, clique dans la description de cette vidéo, regarde s'il y a encore une place pour toi pour avoir et bénéficier d'un coaching privé avec moi. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, je te retrouve pour cet accompagnement personnalisé très bientôt. Après ta réservation, je t'enverrai un message dans les 24 heures pour planifier un rendez-vous avec toi. Et en attente de ce prochain rendez-vous, je te dis une très belle journée, une très belle soirée et à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut à toi.